Aujourd'hui, les cancers qui touchent les enfants augmentent chaque année en France et l'un des premiers facteurs de risque reconnus par la communauté scientifique sont les pesticides. Nous, politiques, ne pouvons plus dire que nous ne savons pas. Alors notre devoir serait de proposer des lois pour accompagner la diminution de l'usage des pesticides ou au moins la sortie des produits les plus nocifs pour la santé dans un premier temps. C'est le choix qu'avait fait la France en 2018 en interdisant les néonicotinoïdes, pesticides particulièrement dangereux pour la santé humaine et pour les pollinisateurs. Le problème, quand on fait un tel choix et que les pays alentours ne le font pas, c'est qu'on crée une concurrence déloyale sur le marché. Alors il faut accepter politiquement de protéger les agriculteurs français de la concurrence internationale déloyale, donc de sortir de notre agriculture des logiques de libre-échange, de cesser de l'utiliser comme une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. Mais suite à l'interdiction des néonicotinoïdes, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, c'est vrai, une filière en pâtit. C'est la filière noisette. Alors nous aurions pu faire collectivement le choix politique aujourd'hui de fixer des prix minimums d'entrée pour limiter le poids de la concurrence internationale sur la filière noisette, d'imposer aux industriels de privilégier en premier lieu la production de noisettes françaises, de soutenir la diversification des cultures pour diminuer la prolifération des ravageurs. Ce n'est pas ce que propose ce texte. Ce texte fait le choix de la réautorisation d'un néonicotinoïde, l'acétamipride. Neurotoxicité, troubles du comportement, baisse de la fertilité, perturbations endocriniennes, affectation du développement cérébral chez les jeunes enfants, notamment après contamination des femmes enceintes. Voici quelques-uns des effets reconnus de l'acétamipride. Et voici ce que ce texte s'apprête à réautoriser aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est une mesure d'urgence pour la filière noisette qui souffre trop, une mesure exceptionnelle, le temps de se redresser. Admettons. Pour nous, c'est déjà prendre trop de risques pour la santé des agriculteurs, salariés agricoles et riverains, mais admettons que ce soit votre ligne. La filière noisette en France, elle représente 8000 hectares. Ce texte et sa rédaction ultra permissive permet la réintroduction de l'acétamipride sur 500 000 hectares de culture en France. Sur les noisettes, certes, mais aussi sur les cerises, sur les asperges, sur les pommes, sur les 400 000 hectares de betteraves sucrières. Ce texte n'est pas un texte d'urgence. Ce texte n'est pas un texte pour les agriculteurs. Ce texte, il réussit à rassembler un collectif de 1000 médecins, des associations de victimes, des ONG environnementales, les pêcheurs, les mutuelles de France, les apiculteurs et bien sûr de nombreux paysannes et paysans contre lui. Ce texte, c'est un texte fait pour l'agrobusiness, par l'agrobusiness. Ce texte est dangereux. Ce texte, il suffit en fait d'en écouter l'auteur pour le comprendre. Monsieur Laurent Duplomb, sénateur Les Républicains, ami d'Arnaud Rousseau, qui nous dit « Cette loi ne s'adresse pas à tous les agriculteurs. En France, un tiers des exploitations agricoles a un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 € par an. Ceux-là, ce ne sont pas des agriculteurs, ils vivent des aides. Ma proposition de loi, c'est pour les 2 tiers qui produisent quelque chose. » Alors, regardons ça de plus près. L'article 3 est le seul qui touche à l'élevage dans cette proposition de loi. La seule mesure proposée, c'est accélérer les procédures pour les élevages dits installations classées pour l'environnement soumises à autorisation. Ce classement-là, pour l'élevage bovin en France, il ne concerne que 65 des 63 000 élevages déclarés. Doit-on considérer, d'après M. Duplomb, que les 62 935 autres éleveurs ne produisent donc rien ? Pourtant, l'élevage bovin allaitant en France, certes, il n'est pas industrialisé, on est encore sur un modèle agricole familial, 9 éleveurs sur 10 comptent moins de 100 vaches dans leur troupeau, et pourtant, il produit. Notre taux d'auto-approvisionnement en France en viande bovine est de 95%, c'est-à-dire que l'on produit déjà quasiment autant que ce que l'on consomme. La question n'est pas de chercher à produire plus, elle est de chercher à protéger celles et ceux qui produisent déjà aujourd'hui.